Je me dis, les mecs, nous les sportifs, les footballeurs, on se blesse tout le temps. Ça veut dire à 60, même peut-être 40 ans, on est tous en fauteuil roulant, les mecs. Les mecs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un sorte de rewind, si on peut parler de rewind, de toutes les blessures que j'ai eues depuis que j'ai commencé le foot. Il y en a un tas. Mais je pense qu'on va faire du moins grave au plus grave. Ça veut dire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo? Parce que dernièrement, je me suis reblessé au mollet. Blessure débile, c'est juste de la fatigue, de la surfatigue et de la surcharge du mollet. Petite pause nécessaire de 2 semaines. Ça fait beaucoup dernièrement. Du coup, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et en plus, j'ai beaucoup d'images qui illustrent mes propos. Du coup, c'est coolos. Faites toujours pas attention à la coupe de cheveux. Comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est la pousse de cheveux. Dernièrement, j'ai pu attacher, mais c'est pas tip top encore. Mais quand je pourrai attacher, ce sera coolos. Et en plus, il est tard, ça veut dire que je viens de laver mes cheveux et tout. Faites pas trop attention à la coupe de cheveux. Donc, on peut commencer la vidéo, les mecs. Déjà, je pense que comme tout le monde, comme tout sportif, même ceux qui font, je sais pas, moi, du curling. Je respecte le curling, my bad. Je pense que ceux qui font du curling, c'est beaucoup les entorses du poignet. Mais pour les footballeurs, c'est souvent les chevilles. Moi, les chevilles, ça a tourné dans tous les sens. Oh, mes chevilles, c'est des hélicoptères, que ça tourne, que ça tourne. Je sais pas si j'ai des images pour illustrer mes propos, mais ah non, c'est abusé. Les entorses, tu t'en fais toutes les 3 minutes. C'est grave. En plus, avec les crampons, si tu veux courir vite, t'es obligé de courir sur la pointe des pieds. Ça veut dire, les jambes, c'est trop fragile. On dirait du verre, c'est pas possible. Du coup, ouais, déjà, on commence par les entorses. Dieu, il s'est dit, venez, on crée les entorses juste pour que les mecs qui sont un peu sportifs, on les sabote dans leur progrès. Mais vas-y, c'est pas grave. Ça, c'est, on va dire que c'est le moins grave de ce que j'ai vécu. Ensuite, moi, de mon côté, les blessures que j'ai vraiment vécues, qui sont moins communes, on va dire. Moi, je me suis foulé le petit doigt du pied, mec, soit normal, je sais pas. Il y a des blessures normales. Blesse-toi comme tout le monde. Fracture-toi le poignet, je sais pas, mon frère. Je me suis fracturé le poignet. Je me suis fracturé le poignet en plus. Attends, je reprends. Je disais, ouais, je me suis foulé le petit doigt du pied. Le mec, tout pour être spécial. Pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai commencé le foot il y a 3 ans. Quand j'ai commencé le foot, je m'étais cassé le poignet. Cassé. J'avais une fracture de cet os-là. Je sais pas comment il s'appelle, mais de cet os-ci. J'avais un copain, il se reconnaîtra peut-être. En tout cas, John, il a tiré. Et le mec est bouillant au foot. Il est trop fort. Tout ça pour dire que le mec est vraiment très bon. Et il est là, il met une patate. Mais quand je te dis une patate, hein, tu vois, c'est les attaquants bien. 2 mètres bien. T'as pas envie de défendre sur eux. Regardez, c'est les attaquants, ils mangent bien du riz tous les jours. Ils sont là, ils vont à la musculation, tout ça, t'as capté. Bref, il met sa petite frappe et tout. Elle part, tac, elle tape dans le bras ici, là. Écoutez-moi bien. Mon bras, il a fait clac, clac. Ça m'a fracturé le poignet. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça, hein, mais une fracture du poignet parce qu'on tire sur toi, celle-là on me l'avait jamais faite. Moi qui suis défenseur, je me suis mis au cage une fois, c'est bien la dernière fois que je m'y suis mis, je vous le dis. Ça veut dire mon poignet, je l'ai fracturé. J'ai eu exactement 7 mois sans foot. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai là une photo de moi sous gros plâtre. Bon, je jouais comme au foot, hein. On va pas se mentir, hein. Je m'empêchais pas de jouer au foot, même avec le plâtre. Ensuite, quand je me suis remis de ça, je suis revenu. Donc faut savoir qu'à ce moment-là, je jouais en U18, donc U18 district, donc D3 je pense. Je reviens et tout. Rebelote, je me fais le genou. Syndrome fémoro-patellaire. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros, il y a le patella, c'est un tendon au niveau de la rotule qui permet que la rotule, quand le genou se plie, la rotule se plie correctement sans qu'il y ait de gêne ni d'espèce de claquement, que le genou se plie juste simplement. Et en fait, moi j'ai un souci avec ce tendon là. Je crois que c'est un mauvais mouvement mécanique de tout mon bas du corps et un peu de mes abdos. C'est plus du côté droit maintenant parce que j'ai réussi à équilibrer du côté gauche vu que je suis gaucher. Mais du côté droit, c'est terrible. J'ai tout le temps mal au genou et ça fait maintenant 2 ou 3 ans. Ça part pas. Et en fait, il faut que je continue à muscler, mais c'est juste un déséquilibre du quadriceps. En fait, c'est le côté intérieur qui est moins puissant que le côté extérieur, mon mollet qui est moins développé que ma jambe gauche et aussi le fait que mon ischio soit moins développé que ma jambe gauche. Du coup, le genou est moins bien entouré, ça fait que moi j'ai des claquements au niveau du genou. Et en fait, cette blessure là, au début on pensait que c'était au début on a eu toutes les hypothèses, hein, entorse du genou, ligament, j'ai eu ce que tout le monde a, le Osgood-Scheffler, et en fait c'était pas ça. On m'a mis au repos 3 mois avant que je puisse reprendre. Je pensais que c'était fin de saison, j'ai pu reprendre en fin de saison. Cependant j'avais mal, donc ça veut dire que je pouvais faire que 2 séances de foot par semaine et je devais me reposer 3 jours entre les 2 séances. Je suis allé au kiné pour me muscler et tout ça. Et quand je suis allé au kiné, ça a été mieux, on va dire. Et là aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire, j'essaie de reproduire les exercices du kiné. Et en fait, à force de blessures, les mecs, je crois, c'est moi-même, je vais devenir kiné. En vrai, j'ai déjà fait ma formation, les mecs. Il suffit juste qu'on me donne le diplôme, je l'achète sur Snap et c'est fini. Hein. Je suis kiné, les mecs, attention. Mais c'est vrai qu'à force de blessures, les mecs, les footballeurs, les athlètes, tout ça, on en connaît beaucoup sur le corps. Hein. Ça veut dire, moi, ma petite sœur, parfois, elle vient me voir et tout, elle me dit, hey, c'est quoi ça si j'ai besoin de mettre du strap et tout, je lui dis, tu mets ci, tu mets ci, tu mets ça. Mais je te jure qu'on s'est soigné toutes les blessures maintenant, grâce au foot. Je reprends là où j'en étais, je disais que, ouais, du coup, j'ai eu cette blessure là, je suis revenu et tout. Et bon, elle est toujours pas partie après 3 ans du coup, mais je pense qu'elle va pas tarder à partir, surtout que du genou gauche j'ai réussi à l'effacer, j'essaie de l'effacer du genou droit, mais du coup ça m'handicape. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas faire disons 4 à 5 séances par semaine sans avoir une douleur vraiment forte. Ça veut dire qu'au bout de 5 séances par semaine, c'est-à-dire disons généralement c'est le jeudi ou le vendredi, je suis obligé de m'arrêter et de prendre un jour de repos pour repartir de plus belle, parce que sinon c'est juste injouable. Plus récemment, je sais pas si j'en avais parlé, je crois que j'en ai pas parlé, j'ai eu une déchirure du quadriceps. Je crois que
musculairement, c'est le pire qu'on peut se faire. Après, il y a la déchirure complète. Moi, je me suis pas fait une déchirure complète, Dieu merci. Déchirure partielle. Donc pour voir le trou de la déchirure, il faut faire une échographie. Et lors de l'échographie, on m'a dit que j'avais un trou qui s'était formé de plusieurs centimètres, non, millimètres, de plusieurs millimètres, de centimètres, d'accord, le puits du fou dans la jambe. Non, plusieurs millimètres. De plus, j'ai échappé à l'opération et la rupture totale donc des deux muscles. Par chance, j'ai pas eu ça. De base, une déchirure au niveau du monde pro, c'est entre 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. On m'avait prévu 2 mois et demi. Cependant, je me suis pris trop tard avec la rééducation du kiné après le repos forcé du médecin. La rééducation a pris plus de temps. Et comme si c'était pas assez, la redéchirure, j'ai eu une rechute. En fait, j'ai pu reprendre le foot et rechute par-dessus. Puis ensuite, je suis revenu après multes efforts de rééducation. Je pense qu'à l'écran, de toute façon, il y aura plein d'images qui vont défiler de moi en train de souffrir lors de la rééducation cet été. Et donc, j'ai pu reprendre. Ça a commencé à aller, je me disais enfin. Donc là, ça faisait à peu près 3 mois déjà, de nulle part. J'ai eu une contracture au niveau du fléchisseur de hanche, c'est-à-dire au niveau de la hanche en fait en réalité. Le corps, on va dire que c'est un rectangle comme ça. On a la hanche ici et en fait le fléchisseur de hanche c'est juste au-dessus de l'adducteur. C'est ce qui permet de tourner simplement le corps de gauche à droite en fait. Le fait de surcharger ce fléchisseur, bah il a juste lâché et donc j'ai dû reprendre ma rééducation, pas de zéro, mais j'ai dû faire une pause et reprendre en rééduquant du coup le fléchisseur de hanche puis mon quadriceps. Et par-dessus est venu se rajouter mon genou qui criait à l'aide parce que du coup vu que j'avais perdu des muscles pendant le repos pour la déchirure, j'ai dû tout refaire de zéro. Donc j'en ai souffert, j'en ai transpiré, j'en ai bavé, tout ce que vous voulez les mecs. Et puis arrivé là, je me suis dit c'est enfin fini, je peux reprendre le foot. Cependant tu reviens au foot après du coup 4 à 5 mois. Donc j'ai été arrêté de foot de 4 à 5 mois. Tu reviens mais t'es un œil. Je suis revenu sur le terrain, petite anecdote. La première frappe que j'ai faite, de 1 j'ai cru que je m'étais reblessé. De 2 j'ai tiré, la balle est partie à bubble wet. On l'a plus jamais revu la balle. Et ensuite du coup moi j'ai enfin réussi à reprendre le foot. Du coup bah j'ai dû recommencer la rééducation de mes genoux, surtout du gauche parce que le gauche était à peu près soigné. Il s'est empiré, j'ai dû reprendre de zéro. Et aujourd'hui bah du coup mon gauche est renforcé. On est à l'heure d'aujourd'hui à 4 ou 5 mois de cette déchirure. Donc on va dire que 4 à 5 mois après, mon genou est enfin en état à peu près normal, mon gauche. Mon droit, c'est la décadence, mais j'essaie de faire le nécessaire. Du coup, mon fameux mollet, ça découle en fait du fait que du coup, je suis en train de rééduquer mon genou. Et comme je rééduque mon genou, mon mollet, il doit participer à la fête. Il s'est dit, bah tu sais quoi, je vais lâcher. Du coup, je me suis fait une élongation du mollet gauche du coup, parce que j'ai rééduqué toute la jambe gauche. Et élongation du mollet, je me suis arrêté pendant 1 semaine et demie, 2 semaines, avant que du coup, j'ai plus de douleur du tout et que je puisse commencer la rééducation de mon mollet. Donc j'ai remusclé mon mollet pour enfin arriver à remuscler toutes mes jambes. Les mecs, moi je m'appelle Terminator. Je suis pas joueur de foot, je suis juste Monsieur Patate. Faut me monter de pièce en pièce en fait. D'autant plus que je me disais dans ma douche tout à l'heure que vraiment à l'âge de la retraite, les mecs, on est finito tous ceux qui font du sport. Parce que je vous le dis, hein, on va finir en 1000 morceaux, c'est pas possible. Préparez-vous les mecs. En plus d'avoir la calvitie, parce que les 3/4 des mecs qui regardent cette vidéo, si vous êtes des mecs, sachez que vous allez avoir la calvitie, hein, je vous préviens, hein, on va y passer tous. Autant moi que vous. Et en plus de ça, si on finit en fauteuil roulant, mais les mecs, on a tout perdu dans la vie. On a peut-être de l'argent, peut-être qu'on aura réussi des projets, on aura eu des familles, on aurait eu des femmes incroyables, hein. Mais vous inquiétez pas que finir calvitie, fauteuil roulant, c'est terrible, c'est très terrible. Je nous le souhaite pas vraiment, mais pour ça les mecs, prenez soin de vous et s'il y a besoin de s'arrêter et de prendre du repos des fois, faites-le. Moi, j'ai fait l'erreur 1001 fois de pas m'arrêter quand mon corps il criait à l'aide. Le résultat, regardez le nombre de blessures. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais toutes les fois où je me suis blessé, c'était complètement de ma faute, hein, et j'étais conscient que j'étais trop bête et que si j'avais fait les choses différemment, je me serais pas blessé, hein. Mais bon, j'ai envie de vous dire qu'on apprend avec les erreurs. La déchirure, c'était du surentraînement, franchement, la surcharge, toujours. Dites-vous qu'à un moment, j'étais à 12 entraînements par semaine. Personne ne fait ça, même les joueurs pros. C'est contre-productif, ça sert à rien, surtout que mon corps, il crie déjà à l'aide à la base, donc pourquoi faire? On rajoute à tout ça le fait que le sommeil, c'était catastrophique à ce moment-là et l'alimentation, je mangeais comme bon me semblait. Résultat, la blessure. Et puis pour mes genoux, on va dire que c'est la blessure où c'est le moins de ma faute et encore, parce que je me suis mis à m'entraîner de plus en plus sans prendre d'abonnement à la salle et du coup le résultat était le suivant, les genoux qu'on demandait un stop quoi. Du coup je vous conseillerais les mecs, franchement, hein, tous ceux qui font du foot, même athlétisme, tennis, rugby, basket, tous les sports au final. Mais les mecs, prenez un abonnement à la salle et faites du spécifique à votre sport, du spécifique jambes et faites aussi des étirements, faites de la mobilité. La mobilité les mecs, sous-estimez de fou. Apprenez à bouger votre hanche de bonne manière, à avoir de la flexibilité de cheville. Il y a tellement de trucs qui sont cachés dans le sport qui changent tout en fait, que ce soit d'un point de vue des blessures, des performances et autres. Enfin bref, voilà tous les conseils que je peux vous donner en tant que blessé de guerre, de blessé de sport peut-être c'est mieux. J'espère, si Dieu le veut, que cette saison on se finira sans aucune blessure. L'autre jour j'ai mangé un coup à la cheville bizarre. J'ai aussi oublié une blessure. J'ai une sorte de boule dans le tibia parce qu'un jour j'avais mangé un coup de genou dans le tibia et aujourd'hui la boule a décidé de prendre sa place et écoutez, elle paye son loyer, y a pas de souci, elle est en colocation avec ma jambe. Je me suis dit je la laisse, écoutez.
Et si elle est bien, on la laisse. Hein. Sur mon tibia, j'ai une énorme boule comme ça qu'on appelle un œdème, de ce que j'ai cru comprendre. Et j'en ai une autre qui s'est créée en plus parce que j'ai fait un tibia contre tibia avec un de mes copains il y a 3 ou 4 jours. Bah du coup, j'ai 2 boules. Écoutez, les mecs, mon projet c'est de créer des immeubles en fait sur ma jambe. Bientôt, je vais commencer à loger des familles en fait. Je commence à avoir des appartements qui se créent à chaque étage. Je me dis bah écoutez, tant qu'à faire, ça on peut rien y faire. De toute façon, c'est le foot, c'est comme ça. Hein. C'est les coups, c'est les contacts. C'est un sport de contact le foot. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai partagé un peu toutes mes expériences personnelles à propos du sport. Comme quoi le sport c'est facile, c'est cool, mais c'est moins drôle parfois. Et en plus généralement quand on se blesse, hein, généralement en plus, ce qui est terrible et ce qui est trop triste, c'est qu'à chaque fois qu'on est en train d'arriver à notre prime, qu'on est en train de toucher l'excellence, vraiment, qu'on devient vraiment de plus en plus bon dans notre sport, c'est à ce moment-là que notre corps il dit allez hop, blessure, hop à la poubelle. C'est aussi toute la beauté du sport. Hein. Et comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, faut aimer la défaite pour apprécier la réussite. Et même les petites réussites. Hein. Quand je parle de réussite, je parle pas de gros trucs. Hein. Moi j'ai pas réussi, hein. J'ai rien réussi de dingue. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je le dis jamais, je le redis dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir mes prochaines vidéos, à liker la vidéo aussi parce qu'il y en aura sûrement d'autres si elle vous plaît. Carrément, n'hésitez pas à me partager votre pire blessure dans les commentaires. Ça me ferait grave plaisir de savoir et de me sentir moins seul à travers toutes ces blessures. Moi, je vous ai partagé toutes mes petites blessures. Tout ça sur 3 ou 4 ans de foot seulement. C'est un peu terrible. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo les mecs. À bientôt. Prenez soin de vous.